Alors, nouvelle capsule du coup, le tableau Fuck Attraction de Myriam Khan peut rester exposé au palais de Tokyo. Donc, saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d'État juge aujourd'hui que l'accrochage du tableau Fuck Attraction au palais de Tokyo, lieu dédié à la création contemporaine, ne porte pas une atteinte grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à la dignité de la personne humaine. Donc le Conseil d'État relève d'une part que des mesures ont été prises pour dissuader l'accès des mineurs et d'autre part que les panneaux explicatifs tout au long du chemin permettent de redonner à ce tableau le sens que Myriam Khan a entendu lui attribuer, c'est-à-dire dénoncer les viols en Ukraine. Ah, ok. Est-ce que ça mériterait pas? Je pense que je reviendrai sur le sujet peut-être pour faire un short, parce que j'avais pas le contexte, le contexte du tableau. Je pense que quand même ça mérite, ça mérite quand même, je pense, de faire l'objet d'un short. Alors, je fais référence à toutes les casserolades, aux déplacements de ministres, etc., qui sont perturbés. Ah oui, d'accord, ce sbul-là, Lopazek, d'accord. Il y a un compte Twitter qui les référence. Ah, intéressant. Ce n'est pas grand-chose, certes, mais mais oui, bah parfois, c'est important on va dire, d'avoir des éléments qui puissent, si je puis dire, nous redonner un peu du baume, voilà, si je puis dire. Parce que bon, étant donné que là il y a pas mal de réformes que la Macronie a passées et qui font mal au cul, donc entre autres la réforme des retraites, mais bon, il faudra s'attendre à la réforme travail avec la réforme qui va aussi, si je puis dire, éventuellement à l'avenir, assurer une continuité dans, comment on appelle ça, pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, notamment là il y a l'expérimentation qui est en cours, à essayer de contraindre les personnes bénéficiaires du RSA à devoir suivre des formations mais surtout à mon avis à travailler pour une entreprise, parce que ça il faut pas oublier, et tout ça pour simplement toucher une aide. On en est là, je veux dire, les gens, on peut pas leur laisser, on part du principe que ce sont tous des feignasses, donc on les pousse à les trier. Voilà. C'est absolument merveilleux. Voilà. Mais bon, je veux dire, encore une fois, est-ce qu'on est étonné sous la Macronie? Voilà. Ouais, le président casserole, on lâche rien. Ouais, et magnifique emote de Dayon, merci pour cette emote Jupiter sous casserole. Voilà. Bon, on va avancer sur le sujet. Alors, donc des associations ont fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait rejeté leur demande d'ordonner le retrait du tableau Fuck Attraction de l'artiste Myriam Khan, exposé au palais de Tokyo, estimant que celui-ci dépeignait un viol d'enfant par un adulte et pouvait être vu par des mineurs. Après, bon, protection des mineurs, certes, mais il y a quand même un message, une dénonciation qui est faite, c'est dénoncer les viols en Ukraine, quoi. C'est important de dénoncer. Alors, le fait que ça, encore une fois, il faut partir du principe qu'il faut dénoncer les actes, ce qui rentre, ce qui est susceptible de rentrer dans les crimes de guerre. Donc les viols qui sont commis par comment on appelle ça, par les soldats, mais encore une fois ça vaut pas pour l'Ukraine. Encore une fois, c'est une critique des abominations qui peuvent découler de la guerre, quoi. En plus, et pas seulement utilisé pour dénoncer les atrocités qui peuvent être faites par un camp ou un autre, mais là clairement, je veux dire, encore une fois, c'est toujours important de passer par l'art pour essayer de dénoncer l'impérialisme, en somme. Voilà, c'est important, et pas uniquement l'impérialisme, mais de critiquer aussi toutes les atrocités qui peuvent en découler, notamment les viols. Voilà. J'ai encore loupé un trigger warning, désolé, je savais pas que ça allait parler de viol dans cette œuvre. L'art dénonce, oui,
ne choque pas gratuitement. Alors encore une fois, reste à voir, mais là on peut pas être dans l'intention de l'artiste. Est-ce que c'est simplement pour choquer, ou alors est-ce que c'est pour dénoncer? Là-dessus malheureusement c'est compliqué d'être dans la tête de l'auteur. Mais encore une fois, je suis d'accord que choquer pour choquer, il y a quand même effectivement, on est d'accord d'ailleurs, on est d'accord. Oui, ce n'est pas du Bastien Vives, quoi. Alors j'ai entendu le mot vive, j'avais déjà vu passer le nom de Bastien Vives. Après j'ai plus dans on va dire à quelle histoire c'est lié, parce que tu sais il y a tellement d'actualités que je suis un peu largué avec tous ces conneries. Je sais qu'en termes de saloperie, en ce moment c'est Depardieu qui est comment on appelle ça. Je sais qu'en termes de saloperie, tout ce qui est viol, etc., c'est Depardieu. Après Vives, je sais plus à quoi c'est rattaché. Est-ce que c'est veuillez m'excuser pour mon manque de culture, en plus c'est le matin, je suis fatigué. J'arrive à l'instant, mais ce que je peux dire sans rien comprendre, c'est crime de guerre, goulag. Et salut au passage. Salut Aurélien, et soutien à Goulag TV. Bref. Donc avançons. Donc le juge des référés du Conseil d'État observe tout d'abord que la société Palais de Tokyo a entouré l'accès au tableau Fuck Abstraction de précautions visant à en écarter les mineurs non accompagnés et dissuader les personnes majeures accompagnées de mineurs. Donc il y avait des trigger warnings qui étaient mis en place avant que l'on puisse accéder à cette œuvre qui dépeint les scènes, des scènes de viol, mais pour alors encore une fois, est-ce que c'est pour dénoncer les actes, des atrocités qui sont commises en Ukraine, ou est-ce que c'est pour simplement choquer pour se choquer? Là-dessus, j'ai pas les éléments suffisants. Mais bon. Façon apparemment la justice a l'air d'être ok pour ne pas enlever le tableau. Mais est-ce que, en somme, est-ce qu'on peut pas critiquer cette décision de justice et se dire que derrière il y a peut-être une volonté de choquer pour choquer? Bon. Après vous me direz, au moins il y a quand même quelques mesures de protection qui sont mises en place pour les mineurs, notamment des trigger warnings, quoi, pour dire attention, présence du tableau, etc. Les 2 agents de surveillance se sont positionnés à l'entrée au milieu de la salle et un médiateur est présent de manière continue au niveau du tableau. Il ressort également des débats à l'audience et des pièces de l'instruction que la seule intention de l'artiste, donc là c'est bien, on va s'intéresser à l'intention de l'artiste, est de dénoncer un crime, d'accord. Donc on est vraiment, donc encore une fois c'est les dires de l'auteur, les dires du peintre, de la peintre, pardon, la peintre. Le juge des référés relève que des cartels informatifs ont été positionnés tout au long du chemin conduisant à l'œuvre. Ces éléments de contexte permettent de redonner à cette œuvre le sens que Myriam Khan a entendu lui attribuer. Le panneau positionné au centre de la pièce indique que le tableau a été réalisé après la diffusion des images du charnier de Boutcha en Ukraine. D'accord. Celui qui est placé juste à côté de l'œuvre fait référence au crime commis à Boutcha, dénoncé comme crime de guerre, et précise que la victime est une personne adulte. Ouais, donc en somme, en fait, vous voyez que là, ce qui est intéressant, c'est le contrôle quand même qu'effectue le juge administratif sur, si je puis dire, comment on appelle ça, sur le fait ou non d'exposer une œuvre, et que justement il y a des questions d'atteinte à la dignité humaine et de la protection des intérêts de l'enfant, quoi. Donc il y a des mesures de police qui peuvent être mises en œuvre, à savoir en dégager le tableau, enfin refuser, si je puis dire, l'exposition de ce dernier. Et là en l'occurrence, là on voit que le Conseil d'État effectue tout un contrôle pour vérifier s'il avait lieu ou non si je puis dire de maintenir l'exposition de ce tableau ou non. Et là on a vu qu'on essaie de recueillir l'intention de l'artiste, qu'est-ce qu'il cherchait à dénoncer, et on essaie de voir aussi les différentes mesures de protection qui sont mises en place pour les mineurs, avec tous les différents messages de prévention. Et aussi on a même un contrôle dans la localisation même du tableau, et on voit que le tableau il est localisé à côté d'un autre tableau qui est là pour dépeindre des crimes, en fait. Voilà.
Donc dans ces conditions, le juge des référés estime que l'accrochage de ce tableau dans un lieu dédié à la création contemporaine et connu comme tel est accompagné d'une mise en contexte détaillée et ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant ou à la dignité de la personne humaine. Voilà. Donc encore une fois, on est toujours sur des questions qui sont, on va dire, qui se raccrochent à l'art en somme. Qu'est-ce qu'on peut retranscrire dans l'art, etc. Et surtout qu'on avait vu, encore une fois, trigger warning, on va parler de pédo. Vous souvenez, j'imagine, de cette... il y avait un artiste qui avait préparé des BD absolument ignobles où il mettait en scène des actes pédopornographiques. Donc encore une fois, je veux dire, il faut pas non plus tout accepter. Là-dessus, on est d'accord, il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle au niveau de ce qui est présenté à travers l'art, pour éviter qu'il y ait derrière des apologies d'infractions et qui soient en somme absolument abjectes, comme la pédopornographie, quoi. Voilà. En 2 mots, Vivest, donc Bédi, c'était enfin il semble que ça fait des années qu'il publie. Ah, donc c'est lui, c'est Vivest, d'accord. Merci pour ce rappel, Loupazek. Donc du coup, oui, là, ce dont je faisais référence, c'était Vivest, voilà. Bon, qui parlait sur des forums de ces fantasmes. Bon, je vais pas lire la suite du message pour éviter de rentrer trop dans le détail, Loupazek, mais de toute façon, c'est important quand même que tu partages cette information auprès des personnes qui sont dans le chat et qui seraient susceptibles de le voir. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est comme quoi ça relance le débat de qu'est-ce qu'on peut intégrer dans l'art, etc. Voilà. Et merci pour ce rappel par rapport à Vives, parce que je ne me souvenais plus que c'était ce genre d'individu absolument monstrueux. Je suis navré de balancer, non, je devrais même pas m'excuser parce que je veux dire, quand on fait ce genre d'œuvre et qu'on en fait l'apologie, c'est absolument abject. Donc moi encore une fois, ce n'est que mon avis, mais s'il y a ce genre de personnes qui commet ce genre d'atrocité, moi on devrait l'écarter et essayer de encore une fois de lui faire suivre comment on appelle ça, essayer de mettre en place une justice réparatrice et essayer de faire en sorte que l'individu ne récidive pas, voilà, comme voilà, qu'on essaie de voir si c'est possible derrière de le réinsérer, voilà. Parce que encore une fois, moi je suis pas nécessairement punir pour punir, parce que encore une fois, certes sur le coup ça satisfait la victime, mais encore une fois, est-ce que ça empêche l'individu, si je puis dire, de recommencer ou même d'apprendre de ses erreurs? Malheureusement non. Et encore une fois, c'est, je veux dire, je veux dire, du côté de la victime, je veux dire, si on a des personnes qui ont été victimes de ce genre de choses et qui sont témoins de ça, forcément c'est compliqué pour elles, je veux dire, de se dire on va essayer de le réhabiliter, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient aussi extérieures à la victime pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut éviter que l'individu recommence. Parce qu'encore une fois, quand tu es animé par la colère et la vengeance, tu n'as qu'une envie, même par exemple, si par exemple t'as un individu qui commet des saloperies, parfois t'as qu'une envie, c'est de mettre fin à un séjour, quoi, à ce genre de personnes, voilà. Donc en particulier, si t'es victime, t'as plus de chances à ressentir cette envie de vengeance, quoi, en fait, voilà. Donc du coup, encore une fois, si on veut essayer de ne pas tomber dans une logique simplement peine de mort, etc., faut repenser, essayer d'améliorer notre système pénal, voilà. Que je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, pas mal, pas normal que le mec échappe à tout. Ouais, là-dessus, je me souvenais plus de comment ça s'est terminé, s'il avait, s'il y a des actions qui sont en cours, ou si ça aboutit, ou etc. Bon. Sur ce, c'est la fin de cette